La hausse du Bitcoin, là, c'est une bonne nouvelle, bien évidemment. Comment est-ce que vous l'interprétez? À quoi est-ce qu'elle est due à vos yeux, cette hausse du Bitcoin depuis quelques jours? Alors déjà, merci Guillaume pour cette question. Et en fait, comme d'habitude, moi je vais essayer de vous répondre de la manière la plus neutre possible, surtout par rapport à mon positionnement de maximaliste, comme vous le dites. Lorsque le prix baisse, effectivement, j'évite de parler du prix. Et lorsque le prix monte, j'évite de parler du prix également. Je ne veux pas justement être trop dans le FOMO ou dans le FUD qui a trop souvent lieu dans le secteur des cryptos. Et moi, encore une fois, je vois plutôt des éléments de réassurance par rapport à l'utilité. Et là, en fait, la principale utilité, c'est le rempart contre le système bancaire traditionnel. Et c'est en ça qu'on voit l'augmentation du prix pour moi, avec évidemment les faillites bancaires successives, que ce soit la Silver Bank, la Signature Bank, et puis évidemment la SVB et puis Crédit Suisse. On voit que tout le système bancaire traditionnel, du coup, est plutôt en mauvaise difficulté, à de grandes difficultés, pardon. Et c'est en ça que Bitcoin, par rapport à ses propriétés naturelles, permet justement de profiter quelque part de ces mésaventures du système bancaire. Oui, c'est quoi les propriétés du Bitcoin dont vous estimez qu'elles permettent aux investisseurs de se protéger des risques liés au Alors, système bancaire? Et puis après, on challengera l'idée quand même. bien sûr, alors je vais vous donner une réponse basique, 21 millions. 21 millions, Bitcoin, en gros, le protocole permet d'avoir une prévisibilité totale de l'émission monétaire et on sait qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Alors que justement, en fait, dans le système traditionnel, dans le système bancaire ou même plutôt le système des banques centrales, l'impression monétaire, en tout cas, est, j'allais dire illimitée, mais peut-être pas aller à ce point-là, mais en tout cas totalement imprévisible et en fonction justement des aléas de marché. Finalement, les comportements de la Banque centrale peuvent être assez surprenants. Et vous en parlez, j'imagine, très régulièrement sur BFM Business. Sachant que là, j'ai entendu hier que la Fed avait prêté plus de 150 milliards, je crois, de dollars, ce qui est plus que au pic de la crise de 2008, qui était à 111 ou 112 milliards, je crois. Tout est Ouais. dit. Enfin, le PIB est bien supérieur aujourd'hui à ce qu'il était en 2008, donc de ce point de vue-là, on peut aussi relativiser le truc. Mais ok, est-ce qu'on peut pas avoir dans la hausse du Bitcoin aussi, surtout le fait que, effectivement, ça remonte, la conséquence d'une détente des taux obligataires, la conséquence du fait qu'on anticipe désormais moins de hausse de taux de la part de la Fed. Bref, est-ce que le Bitcoin en remontant ne montre pas qu'il est toujours aussi dépendant des décisions de la Fed? Et ce soir, on en aura une nouvelle, par exemple. Alors, encore une fois, moi, j'ai du mal à me positionner sur des événements à court terme. Et encore une fois, je me répète, mais moi, je vois Bitcoin dans un temps long par rapport à son utilité. Mais effectivement, qu'il y a des dépendances par rapport aux politiques monétaires et aux décisions de la Fed. Et on le voit justement aujourd'hui, depuis le début de l'année, Bitcoin prend 75%, je crois. 40% en mars, vous le disiez Ah tout ouais, à l'heure. depuis le 8 mars, 42% de Et hausse. effectivement, on peut dire qu'il y a une corrélation entre justement cette hausse des taux successifs qui a eu lieu depuis quelques mois et justement l'augmentation du prix. Vous avez probablement raison, mais peut-être que vous m'inviterez dans 2 mois et le comportement sera différent. Justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que la corrélation entre Bitcoin ou les marchés risqués, du coup, est proche de zéro. Alors que sur les 12 derniers mois, Hmm. effectivement, on voyait une corrélation qui était proche de 70-80%. Et là, on est dans une logique de décorrélation totale. Et c'est ce qui est très important d'ailleurs dans une logique d'allocation d'actifs. Parce que le but, c'est justement d'essayer de faire de la Oui. sélection d'actifs décorrélés entre eux pour maximiser son espérance de gain. Et jusqu'à il y a 2-3 jours, je vous aurais répondu non, 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 il n'y a pas de décorrélation totale parce qu'on voit l'or aussi bien progresser en même temps que le Bitcoin, mais depuis 2-3 jours, c'est plus le cas. Le Bitcoin continue de monter, mais plus l'or. L'or a rebaissé un peu à 1970 $ l'once. Est-ce qu'on se dit que le Bitcoin a aussi, depuis quelques semaines, profité des difficultés de certains stablecoins? Je pense à l'USDC qui a perdu, ça n'a pas duré longtemps, légèrement son arrimage au dollar. Comme valeur refuge, voilà, ça lui a pas fait une bonne pub. Est-ce que certains, du coup, dans l'écosystème se disent ou se sont dit plutôt que d'aller sur les stablecoins, donc je vois qu'ils peuvent se dépéguer du dollar, je vais aller plutôt sur le Bitcoin. Est-ce que ça peut avoir été un moteur de plus pour le Bitcoin? Alors, si je comprends bien votre question, vous estimez que l'USDC est une valeur refuge? Non, mais c'est bien ça Ouais, pour Oui, oui. stabiliser des gains, pour voilà. Alors pour Ouais. moi en fait que ce soit l'USDC pour le coup, alors même si on peut éventuellement dire que le dollar est une valeur refuge, même si on peut critiquer cette opinion, l'USDC clairement pas est une valeur refuge dans le sens où c'est quelque chose qui justement dépend des banques et on l'a vu justement Hmm. avec la faillite Oui, de la SVB qui du tout à coup fait. avait je crois 3 milliards, si je dis pas de bêtises. Et on voit que justement, vu qu'elle dépend d'une contrepartie, pour moi, ça ne peut pas être assimilé à une valeur refuge.